Bienvenue au balado Lanaudière inspirante. Ici, Culture Lanaudière s'entretient avec des artistes de chez nous, de toutes disciplines confondues, pour vous faire découvrir ces acteurs et actrices du milieu culturel dans toute leur unicité. Nous sommes convaincus que vous tomberez en amour avec toute la richesse de la culture lanaudoise. Notre but? Ouvrir votre appétit culturel pour ce qui se fait chez nous. Alors c'est parti! Bonjour à tous et merci d'avoir choisi Lanaudière inspirante. Avec vous pour cet épisode, moi-même Béatrice et ma collègue Maude de Culture Lanaudière. On est super heureuse aujourd'hui de vous faire découvrir ou redécouvrir le musicien Richie J, qui nous a vraiment permis de passer un moment très agréable. Oui, effectivement, c'était la première fois qu'on le rencontrait et on a vraiment été charmés par son parcours artistique, par son travail, mais aussi par sa personnalité. Il est venu nous présenter son plus récent album, Recto Verso, et nous expliquer l'histoire derrière. On a vraiment eu l'impression d'avoir un accès privilégié à son univers musical. On est pas mal certaine que vous aussi, vous allez tomber sous le charme de cet artiste musical de Terrebonne. Alors, bonne écoute! Bonjour Richie! Bonjour. On est super heureuse de te recevoir aujourd'hui. On te connaît bien pour tes rythmes inspirés de la Caraïbe qui nous font danser, tes récipiendaires de plusieurs prix, autant ici, à Montréal, à Toronto. Puis on avait le goût de débuter la discussion sur ton parcours, comment tu es arrivé dans le monde de la musique et tout ça. Bien, tout a commencé, je pense que je dois dire que je suis né là-dedans parce qu'en fait, ma mère, ma grand-mère chantaient tous à l'église. Alors, moi, en étant enfant, donc on m'amène toujours à l'église dans le but d'aller chanter, prier, tu vois. Puis c'est là, mais par contre, j'ai jamais voulu faire de la musique. Pour moi, c'était juste une façon d'adoration, prier le bon Dieu. Puis, je pense que ça a commencé lorsque c'était la tendance du rap créole à l'époque en Haïti. Et c'est là où que j'ai commencé à faire du rap avec mes amis du quartier. Puis du coup, c'est là on a commencé la musique, on a commencé à enregistrer notre première chanson qui a passé à la radio. On était tellement contents parce que de nous entendre à la radio. Mais le sujet, c'était un très beau sujet aussi. Donc, c'est ces deux-là. Puis après, j'ai dû quitter Haïti pour la crise de politique. Ouais. Puis aller migrer à la République dominicaine. Donc de là, en arrivant là-bas, c'est là où que j'ai appris à jouer de la guitare. Okay. Et je me mets vraiment au chant, je commence à chanter. J'avais un groupe avec mon petit frère qui s'appelait 2BJ, Two Blooded J, parce que moi c'était Richie J, lui J So J. Alors donc c'est ça, donc on a formé le groupe 2BJ. C'est là où j'ai travaillé mon premier album en duo avec lui. Là, t'avais quel âge à peu près dans ce moment-là? J'avais, je dirais, 16-17 ans. OK, adolescent. Oui, c'est ça. Mais le rap, j'ai commencé depuis 13-14 ans. Ah ouais, OK. Ouais, parce que on était un groupe de jeunes. Pour nous, c'était la tendance. Faut être cool. Faut faire du rap pour être cool. Donc, c'est là. Et puis après, je me lançais en solo quand je suis arrivé ici à Montréal en 2011. C'est là où je me lançais vraiment en solo. Un projet de rap créole en solo, mais qui avait un site qui s'appelle Kisaki Hip Hop. Là-dessus, ça a fait un petit succès et tout. Alors, je me rappelle un ami à moi qui s'appelle Peterson Le Fréquent, shout out. Parce qu'en fait, c'est lui qui m'a remis, qui m'a encouragé de chanter. Parce que je voulais plus chanter, je voulais juste rapper et tout. Ouais. Puis lui, il avait une chanson, il me disait... On devrait faire cette chanson-là ensemble. Et moi, je le disais, ça me tape pas, je voulais juste rapper et tout. Et il me dit, comment? On va essayer. Par hasard, on s'est croisés au studio. De là, il me dit, on va faire la chanson, c'est obligé. Après, je dis, OK, on va le faire. Puis ça a été la chanson qui s'appelait La fille que j'aime. Ça a sorti en comparaison à toutes mes chansons que je faisais avant. Les gens étaient comme, waouh, j'adore. J'étais comme, waouh, je fais aussi du rap. Il dit, ouais, c'est pas trop mon truc, tu vois. C'est-tu parce que t'assumais moins ta voix de chanteur? Ou c'est ça. Ouais, OK. Moi, je me considérais pas comme chanteur. Okay. J'ai jamais, malgré j'ai pris des cours de chant et tout, mais pour moi, je sais pas si c'est une sorte d'amour pour
le rap parce que j'aime les paroles. Je suis un fan de Jean-Pierre Ferland. Là. C'est comme vraiment, j'aime les paroliers. Là. Donc, c'était ça. Et après, je commence à chanter. Après cette chanson-là, je faisais une chanson à moi-même tout seul, libre comme le vent, dans la même tendance et le même rythme. Ça a monté. Puis après ces deux-là, je dis, OK, you know what? Je vais chanter, Ah, c'est cool. Ouais. Grâce à cet ami, collègue. Exactement. Puis après, j'ai lancé mon premier projet CD en 2015, I Was Born to Win. Après 2016, j'ai sorti un autre album qui est On Air. 2019, Caribbean Soul. Et 2022, Le Temps. Cet album-là qui m'a vraiment monté une coche de plus. Ouais, puis mon dernier qui vient de sortir, Recto Verso. Génial. Puis là, tu nous as parlé de rap, tu nous as parlé de différents styles de musique que tu écoutes aussi. Fait que la variété de musique, ou en tout cas, tu vas écouter un petit peu de tout, là, ce que je comprends. Oui. Tout ça t'inspire au quotidien, ouais. Bien sûr, parce qu'en fait, le rap, moi, ce que j'aimais dans le rap, c'est les paroles. Donc, je parle pas des rap de street rap, comme on dit. C'est pas rap de la rue, mais les rap conscients qui ont des textes engagés. Parce que moi, c'était le rap que je faisais, des textes engagés de la société et tout. Donc, c'était le style que j'aimais. Et ce que je trouvais avant, pour moi, dans les chansons, il y a une sorte de paresse dans les écritures, que les gens, ils répètent la même chose 4-5 fois. Mais dans le rap, il faut que tu sors... ça va tellement vite que... C'est ça, donc 16 bars, 24 bars, 48 bars, c'est comme... Mais dans la chanson, de 8 bars et un refrain qui répète, ça fait la chanson. Pour moi, c'était comme un peu... Je trouvais que c'était un peu trop facile. Mais aujourd'hui, c'est plus la même chose parce qu'en fait, j'ai appris à découvrir plein d'aspects dans la musique que je connaissais pas avant. Et je pense que c'est aussi difficile que... C'est même des fois plus difficile que faire juste du rap parce que le rap, tu fais que parler. Mais dans la musique, il y a des notes à apprendre, il y a des octaves, il y a plein de choses. Ouais. Il y a une difficulté dans toutes les sphères. Là. Oui. Puis, est-ce que tu dirais qu'il y a des artistes qui t'ont inspiré dans ton parcours? Oui, il y en avait plein. Il y en avait plein. En fait, au début, c'est sûr qu'on a tout le temps l'image des rappeurs, tu vois. Moi, à l'époque, c'était Bawa parce que j'étais jeune. Bawa aussi, c'était un jeune rappeur. Je me voyais comme lui, tu vois. Puis après, il y avait, je dirais, quand le R&B a commencé, pour moi, c'était Chris Brown, Usher. Et de là, et après, de voir tout ce que j'ai fait avec mon parcours et tout, je me suis dit, un gars comme Wyclef, en tant qu'un Haïtien qui sort d'Haïti, puis qui est devenu ce qu'il est aujourd'hui, pour moi, c'est une source d'inspiration. Et dans les artistes francophones, j'écoute beaucoup la musique française. Et des paroliers, comme je dirais, Jean-Pierre Ferland, et Charles Aznavour, et j'oublie le nom, Brel. Jacques Brel. Jacques Brel, voilà. Oui, donc ce sont des artistes que j'écoute beaucoup. Pour moi, c'est des paroliers qui écrivent des belles textes, des belles paroles. Et dans les chansons, il y en a beaucoup que j'aime aussi, comme j'ai dû apprendre que Mac Dupré était québécois, je ne savais pas. On était en Haïti, pour moi, c'était un Français. Ah ouais, hein? Et l'autre, j'oublie son nom, j'aime pas dire l'autre. Si je pleure dans la pluie, Mario Pelchat. Pour moi, c'est dans ma tête aussi. On a eu un petit blanc aussi. Dans ma tête, je pensais que c'était un Français, lui aussi. Après, j'ai su que c'était des Québécois. Et c'est plein d'artistes. Peut-être dans la chanson, tu n'entendais pas l'accent. L'accent est moins... C'est ça, mais c'est des artistes que j'écoutais beaucoup quand en étant jeune. Et jusqu'à aujourd'hui, quand ces artistes-là sortent des projets, il y a Pierre Ferland qui repose en paix, donc il est décédé récemment. Et ces artistes-là, Mac Dupré, chaque album qui sort, moi... Tout ça nourrit Bien sûr, oui, pour moi, c'est important d'aller les écouter, Ben, c'est vraiment intéressant. Je pense que j'aurais pas pu penser que c'est ces artistes-là que tu nommerais. Mais c'est ça. Pour vrai, très souvent, les gens pensent que je vais sortir des artistes caribéennes et tout. Oui, bien sûr, parce que j'aime la musique latine, vu que j'ai vécu en République dominicaine, et comme Romeo Santos, Aventura, et plein d'autres, Prince Royce, plein d'autres artistes de la latine que j'aime, qui m'inspirent aussi, tu vois. Mais c'est juste que moi, pour les textes, les mélodies, les paroles et tout, donc je vais vraiment écouter la musique française. Moi, je me demandais, de passer de la République ici au Québec, c'était quoi la plus grande différence au niveau du
du métier d'artiste, tu sais, le saut qui a été fait, est-ce que c'était comme revenir, tout rebâtir quand tu es arrivé ici? Tout reconstruire, ouais, parce qu'en fait, c'était avant, quand j'étais en République dominicaine, j'ai chanté en espagnol. OK. Donc là, il faut que j'arrive à chanter en français. Ben, je parlais français, bien sûr, depuis avant d'arriver. Ouais. Mais de chanter en français, d'écrire en français... Ça, c'était nouveau. C'était très nouveau pour moi. Et puis au final, c'est la même technique, je dirais, comme... je peux le penser en créole puis l'écrire en français, et je peux le penser en espagnol, l'écrire en français. Mais aujourd'hui aussi, dans mes textes, aujourd'hui, il y a comme... j'ai des gens qui corrigent aussi des fautes que je fais. Des fois, je fais des fautes, mais j'ai des gens qui corrigent. Oui, mais il y a un amalgame aussi dans tes albums, justement, du français, du créole. On retrouve tout ça, un peu d'anglais. Je tenais toujours à toucher à... Je sais pas, je trouve que c'est juste en français, il manquait quelque chose. C'est juste en créole, il manquait quelque chose. C'est juste en espagnol, il manquait... Moi, j'aime ça, faire les gens voyager. Mais j'imagine que ça fait partie de toi aussi. C'est une couleur que tu as. Oui, puis ça amène quelque chose de nouveau aussi là, dans la chanson, d'avoir plusieurs langages comme ça. C'est le fun aussi. Exactement. Donc, moi, ce que je trouve, c'est ce qui est beau là-dedans. En fait, je peux vous apprendre à parler espagnol avec une phrase, avec 2-3 phrases que je rajoute dans une chanson française. Tu vois, c'est comme Pobre Diablo. C'est un Pobre Diablo. Je suis un pauvre diable. Puis, la chanson continue en français. C'est comme... Oh, mais ce mot-là, il fit bien. Et c'est pour ça, des fois, dans l'écriture, on dit, ben, c'est nous les artistes, donc... Pas se limiter à... Oui, c'est ça. Parce que le cerveau n'est pas comme tout le monde. Le cerveau est un peu foqué, on peut dire, excuse-moi pour l'expression, un peu buggé. Parce qu'on peut écrire des choses, puis, ça fait très bien, ouais. Peut-être si ça va bien, ça va bien. Ça sonne bien, oui, c'est ça. Bien, tantôt, tu nous nommais plusieurs albums que tu as sortis qu'on peut aller écouter sur les plateformes. Mais veux-tu nous parler un petit peu plus de ton plus récent album, Recto Verso? Recto Verso, c'est un album que j'ai écrit ça fait 2 ans. Je travaillais dessus. Donc, le 5 avril, je l'avais sorti. Pour moi, c'est un album qui veut dire beaucoup dans ce que je voulais dégager là-dedans, parce qu'en fait, et après l'album Le Temps qui a été un album qui m'a vraiment remis, je dirais, sur la map. Parce qu'en fait, pas m'a remis parce que j'étais pas. Qui t'a mis. Qui m'a mis sur la map. Ouais. Voilà. Ouais. Et donc, quand même, cet album qui a remporté meilleur album à Toronto et nominé à la disque, meilleur album autre langue. Et moi, j'avais beaucoup de pression. La pression de faut pas créer un album moins que ça. Il faut que ce soit une coche de plus. C'est la pression du deuxième, ou en tout cas du deuxième plus... Mais ce qui arrive souvent, et d'après ce que je vois très souvent, c'est jamais meilleur. On peut mettre tout ce qui... j'ai jamais dit ça parce qu'en fait, mon dernier album, c'est pas moi qui vais juger, c'est les gens qui écoutent qui jugent. Oui. Et cet album-là, il y a beaucoup d'aspects sociaux là-dedans, en comparant... C'est des thématiques que tu avais envie de... Exactement, en comparant le temps, c'est plus mes émotions, tu vois, c'est plus des vécus, tu vois. Plus personnel, voilà. Un peu, ouais. Mais les Recto Verso, c'est vraiment ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe dans le monde, comme où s'en va le monde. Ouais. Et c'est comme de voir, quand je dis l'album, je l'appelle Recto Verso, c'est dans une façon de dire, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je vois? Est-ce que c'est vraiment blanc? Est-ce que c'est vraiment bleu? Il y a toujours quelque chose derrière que... C'est pour ça qu'on dit don't judge the book by the cover, comme faut jamais juger le livre à cause de sa couverture. Ouais. Donc il y a toujours de quoi en dessous. Donc moi, le but de cet album, c'était de voir qu'on est comme pris, on est tout le temps pris dans deux mondes. Mais il n'y a jamais oui, il n'y a jamais non. Il y a toujours un aspect toujours gris. deux côtés d'une médaille, comme on Exactement. dit. Ouais, c'est ça. Vrai, c'est ça. L'idée, c'était ça quand j'écrivais Monde parallèle avec des jeunes au secondaire, collège de Rive. De Rive comme à Mascouche ou Terrebonne? Terrebonne, exactement. Ouais, donc, avec ces jeunes-là, j'ai... Ah, tu as collaboré avec eux pour l'écriture pour écrire de la chanson et Monde parallèle. Donc, c'est cool. Ouais, parce que pour moi, et lorsqu'on m'avait proposé le sujet, j'étais comme, c'est pas vraiment dans mes textes habituels et tout. Puis après, je demande à ces jeunes, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, Monde parallèle? Puis ils me sortaient des phrases, des mots, qu'est-ce que ça veut dire pour eux?
Et de là, et moi, j'arrive à dire, OK, je peux prendre quelques mots de ce qu'il me disait. Quelques idées ici, Voilà, par là. puis c'est là que j'arrive avec un monde parallèle. Et monde parallèle aussi, c'est au-delà que... C'est de voir aussi, il y a beaucoup de gens qui sont pas bien dans leur corps. Et c'est comme, OK. Mais moi, après avoir écrit le texte, je l'ai lu, après, c'est comme, ouais. Et quand je dis, ouais, quand je m'endors, c'est ma façon de voyager. Ouais. Hors de mon corps, c'est ma façon d'être libre. C'est ça, c'est de voir, c'est même le texte, je le vois, c'est comme, wow, OK. C'est bien écrit. Et aussi, monde parallèle, où s'en va le monde. Et puis, de voir tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et de dire, est-ce que vraiment je dois être d'un bord ou pas avec l'autre? Il faut choisir, il faut ci, il faut ça. Tu vois, c'est plein de choses de même. Et moi, je dirais, le recto verso, il ne faut jamais bien juger avant de prendre part de chaque chose. C'est super intéressant. Vraiment, j'ai goût d'aller réécouter la chanson en sachant qu'elle a été créée. Monde parallèle, c'est vraiment une très belle chanson. Et les jeunes ont joué. Bien, ils n'ont pas joué des instruments, mais on l'avait joué live. On avait fait un show live avec tous les jeunes. Wow. Et, c'était nice. Vraiment intéressant. Vraiment. Moi, je voulais savoir, après le lancement de cet album-là, Recto Verso, qu'est-ce que tu vois, mettons, dans l'évolution de ce qui s'en vient pour toi? Est-ce que tu as des buts avec cet album-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau que tu aimerais acquérir avec ce nouvel album-là? T'es chaud? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'en fait, c'est ça que si on voulait rajouter une coche de plus, c'est d'aller chercher probablement ce qu'on n'a pas pu avoir, ce qu'on n'a pas eu. Et moi, je dirais, écoute, cet album-là, et je l'ai travaillé avec l'un des grands producteurs, Sonny Black, qui est quand même un producteur de Corneille, de plein de... Vu à la claque ensemble, Dead Obies. Écoute, c'est lui qui a travaillé l'album. Donc, et moi, je dirais, ce que je vise vraiment très loin avec cet album, mais en fait, au final, ça sera pas moi qui va décider. La réception du public. Voilà. Mais sinon, oui, j'en ai des shows pour le mois de mai. Exemple, on est jeudi. De demain, j'ai un spectacle demain soir. Samedi, je vais être à Québec pour un autre show. Et dimanche, je vais être de retour à Montréal pour un autre show. Après, la semaine prochaine, le 24, je vais être à Rivière-Ouelle, la Baleine Endiablée. Et le 25, à Québec pour le gala dont je suis l'ambassadeur. Oui, on a vu ça là, pour Solidarité Enfants d'ici et d'ailleurs. Oui, tu t'impliques auprès de cet organisme-là, dans le fond? Pour moi, il faut donner. Parce que la vie m'a donné, donc moi, je tenais à offrir aussi, parce qu'en fait, je sais qu'est-ce que ça veut dire, des gens qui sont dans le besoin, donc je sais c'est quoi, et pour moi, si ma voix peut rapporter quelque chose, pourquoi pas? C'est tout ce que j'ai à offrir, donc je l'ai fait. Oui, mais c'est tout en ton honneur, vraiment. Fait que là, ils font un spectacle bénéfice, je crois. Oui, un gala bénéfice pour Solidarité Enfants d'ici. Exactement, parce qu'il y a des enfants, il y a des projets qu'ils en ont pour des enfants en Haïti. Il y a aussi une club de lecture pour les enfants d'ici, des immigrants qui viennent d'arriver, qui ne parlent pas encore français. Donc, eux autres les encouragent pour apprendre le français. Et des gens en Haïti qui ont une école qu'ils voulaient construire aussi pour des enfants, des orphelins, qui n'ont malheureusement pas leurs parents avec eux. Et moi, je me suis dit, si moi, je peux donner ma voix, et aussi comme exemple, lors de cette soirée-là, dans chaque CD vendu, il va y avoir une cote qui s'en va à l'organisme dans le but d'aider. Parce qu'en fait, je me suis dit, les enfants sont l'avenir, tu vois. Je veux dire, un enfant, c'est l'avenir, en fait, parce qu'en fait, de voir comment, dans l'état où Haïti se trouve présentement, ce sont des jeunes de 18, 19, 20 ans. Ils n'ont pas plus vieux que 24 ans, ces jeunes-là. Donc, et de voir que c'est devenu aujourd'hui une sorte de cancer pour le pays, parce qu'en fait, ce sont des bandits, mais c'est des jeunes, avant tout, c'était des enfants de 13, 14, 15 ans qui n'ont pas eu d'encadrement, qui se fait influencer, puis voilà. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Alors moi, je me suis dit, si on peut les prendre tout petits pour leur montrer la bonne voie. Puis toi, tu peux, en ce moment-là, être comme un modèle pour bien eux sûr, de réussite et de... C'est ça aussi, parce qu'en fait, moi, souvent, je le dis, je ne l'ai jamais nié. Comme exemple, j'ai toujours dit, j'étais né d'une famille où c'était pas facile. Dans un quartier où c'était très difficile, c'était très facile de devenir un délinquant, parce que c'est gratuit, tu vois, donc c'est l'argent facile, l'argent vite, mais aussi
fast life et ça finit vite aussi. Donc, c'était ça. Donc, moi, je tenais toujours à dire aux jeunes, moi, écoute, si je vous parle, ne pense pas que parce que, ouais, ça y est, je fais de la musique, je suis ci, je suis ça, mais j'ai vécu, j'ai passé par là. Hein. J'ai failli finir comme vous, je suis pas mieux que vous. Là. Mais tu t'es rattaché, j'imagine, à une passion. Fait que c'est bien sûr. qu'eux aussi, ils trouvent cette passion-là. Que aussi, peu importe, aussi la craintive de mes parents aussi. Ouais. Mes parents étaient comment je dois dire, présents, mais forts. Comment je dois dire, parce qu'en fait, même quand ma mère était en République, mais ma grand-mère, j'ai élevé avec ma grand-mère, donc elle avait une présence forte sur moi, dans le sens que faut pas que je fasse n'importe quoi, parce qu'en fait, il y a la famille, mais quand on parle des enfants qui n'ont pas de famille, qui n'ont personne, la rue va les rattraper. Hein. Oui. C'est pour ça qu'il y a des organismes comme ça qui leur viennent en aide et qui sont essentiels. C'est très important. Oui. Mais en terminant, on pose la même question à tous nos invités. C'est un peu notre question bonbon. Puis, dans le fond, on aimerait ça savoir, est-ce qu'il y a un artiste ou un projet Lanaudois qui t'inspire ou qui t'a inspiré récemment? Ben oui, l'artiste qui m'a inspiré récemment, Étienne Drapeau. Oui. Parce qu'en fait aussi, j'ai su qu'il était en République, qui était en République. Qui habitait aussi, il travaillait un projet, même en espagnol et tout. Ouais. Et moi, j'étais comme, OK, wow. Et après, j'étais comme, le gars est dans mon coin, là, lui. Comme, il était dans mon coin pendant que j'étais dans son coin. Alors, donc, c'est ça. Donc, c'est un artiste que j'aime beaucoup depuis très longtemps. J'écoutais ses projets depuis le début. J'écoutais ce qu'il faisait. J'aime ses chansons. Alors, moi, je dirais quand même, en sachant qu'il vient de la Naudière, parce que, OK, we are team. Il y a un petit lien entre vous sans vous connaître. Exactement, ouais. C'est un artiste que j'aimerais rencontrer dans ma vie et tout. Je l'ai jamais rencontré parce qu'en fait, il y avait Mac Dupré que j'ai joué avec lui à Terrebonne. Aussi, pour le 350e aussi. Mac Dupré aussi. Oui, je l'ai rencontré et j'étais content de le voir parce qu'il est vraiment nice, il est vraiment humble. Pour vrai, il m'a dit c'est moi la star. J'étais comme, sérieux. T'es Mac Dupré, hein. C'est ça. Donc, j'aimerais un jour rencontrer Étienne Drapeau. Je sais pas, pourquoi pas, une collaboration d'une chanson en français et espagnol, pourquoi pas? Ah oui, on surveille ça. J'aimerais ça. Certainement. J'ai vu, entre autres, que tu allais être je crois, à Terrebonne, Pop ton été. Pop ton été, c'était le 25 juillet. Ça va être Pop ton été. Je sais pas s'il y a d'autres shows dans la Naudière pour les gens qui nous écoutent. J'ai vu lui, en tout cas. Oui, jusqu'à date, je pense. Parce qu'en fait, des fois, quand l'affiche n'est pas encore sortie, on peut pas se prononcer encore. Donc, mais sinon, oui, probablement, on va avoir d'autres choses. Sinon, si on veut en apprendre plus pour te suivre et tout ça, où est-ce qu'on te suit? Sur Facebook, Richie J, Instagram, Richie J, Twitter, Richie J. Et ici, HY, hein? Parce qu'en fait, très souvent, on écrit Richie, soit il rajoute des T, il rajoute IE. C'est ça. Mais c'est simple. C'est comme vous écrivez Ricky, mais avec un H. Comme Richie J. Parfait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Vraiment. J'apprécie énormément. Merci.